Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de l'Église catholique romaine pour poursuivre un peu notre réflexion sur les différentes églises ou les différentes religions. Alors, je ne suis pas catholique, donc mon regard sera forcément un regard extérieur, mais ça fait rien, il est néanmoins intéressant et j'ai beaucoup de sympathie pour euh, ceux généralement que je considère comme mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne chez les catholiques. Euh, je vais régulièrement, j'habite Aix-en-Provence et je vais régulièrement à la maison diocésaine euh, pour différentes choses, dont les activités dans une radio. Et j'apprécie beaucoup toutes ces œuvres faites par des catholiques. Et donc, quelque part, je connais un petit peu ce milieu. Alors, on va commencer par définir ce que c'est que le catholicisme. Ce mot catholique vient du grec kata holos, qui veut dire selon le tout. La vocation de l'Église catholique est de dire elle représente l'ensemble. C'est pour ça que les autres appellent les catholiques l'Église catholique romaine, parce qu'en fait, elle est la représentation romaine de l'ensemble. Alors que l'Église catholique romaine voudrait s'appeler l'Église catholique pour dire qu'elle est l'Église, les autres, les protestants, les orthodoxes, étant en dehors de l'Église pour 36 raisons. Euh, et l'Église catholique veut donc représenter finalement la partie visible de l'Église et de ce fait administrer en tant que responsable devant Dieu, vicaire du Christ, les choses qui touchent à son Église. Comment ces choses sont-elles arrivées comme ça? On peut peut-être retenir deux événements majeurs. Premier événement, c'est dans l'histoire, c'est ce qui a été appelé le schisme entre l'Orient et l'Occident en 1054, et donc des problèmes d'unité entre les latins et les grecs. Hein, les latins, c'est Rome, et les grecs, c'est Constantinople, Byzance. Et donc, il y avait des problèmes à propos du mariage des prêtres, à propos de l'autorité des patriarches, des problèmes politiques, mais aussi des problèmes fallait-il dans le credo retenir la question du filioque, c'est-à-dire qui veut dire et le Fils, hein, en latin, c'est-à-dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et alors les Romains voulaient mettre filioque du Père et du Fils, alors que les Grecs ne voulaient mettre que du Père. Et donc il y avait des divergences multiples qui finalement ont fait qu'il y a eu une réelle séparation. Et quand est venu au XVIe siècle le problème avec une autre réforme venue par Luther, Calvin, Zwingli, Bucer, Colampade, etc., alors les écrits ont commencé à parler du schisme qui s'est passé en 1054, donc cette séparation entre l'Orient et l'Occident. Au XVIe siècle, alors ceux qui ont été appelés les réformés ont été considérés comme schismatiques et comme hérétiques, schismatiques coupant l'Église et hérétiques en amenant des écoles différentes qui faisaient qu'ils étaient coupés. Alors, qu'est-ce qui a été remis en question? Eh bien, c'est que ceux qui ont été appelés les catholiques, alors c'est que la tradition des pères, la patristique, avait la même valeur que la vérité biblique, et donc on considérait qu'il fallait construire avec ce que disaient les pères, plutôt que de revenir à la Bible. Et donc Luther, qui était un moine augustinien, a dit, en comprenant l'épître aux Romains, non, on peut pas continuer comme ça. De ce temps-là, on donnait la justice de Dieu pour le salut, par la foi et par les œuvres. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse des choses pour être sauvé, alors que la Bible, Éphésiens 2, verset 8, par exemple, nous dit que nous sommes sauvés et justifiés par la foi seulement. Alors il y avait des choses comme le purgatoire, le culte des saints, la question des reliques, des indulgences, l'intermission des prêtres, la transsubstantiation, euh, le fait que seul le prêtre participe à la coupe dans l'Eucharistie, qui était montré comme n'allant pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans ces réalités, par exemple, qu'est-ce que c'est que la communion des saints, et comment est-ce qu'on peut croire que, par exemple, aujourd'hui, Jean-Paul II, qui est décédé, participe par la prière à cette œuvre sur la terre. Alors ce sont des choses dans lesquelles j'estime que la Bible ne dit rien et donc qui ne sont pas vraies. Nous n'avons pas, nous, à prier pour les morts. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible.
Alors bien sûr, il y a eu des livres deutérocanoniques, c'est-à-dire qui ont été euh, ajoutés à la Bible, hein. Il y en a au moins 7, dont les 2 livres des Maccabées, qui parlent de prière pour les morts, mais justement c'est le Concile de Trente, entre 1545 et 1560, qui a entériné le fait que ces livres-là soient ajoutés au canon. Alors, que faut-il faire avec tout cela? Personnellement, je crois que Marie était vierge quand elle a eu Jésus. Je pense qu'elle a enfanté Jésus et que est Christ, Dieu fait homme, mais je ne crois pas que Marie soit mère de Dieu. Elle est mère de Jésus. Je ne crois pas qu'il faille invoquer Marie ni les saints, puisque c'est Jésus qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je ne crois pas que le prêtre soit intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un intermédiaire, nous dit 1 Timothée 2,4, c'est l'homme Jésus-Christ. Alors je ne crois pas que le salut soit par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Cela étant, je crois qu'il faut rester dans ce dialogue, je ne vais pas dire interreligieux, les catholiques romains sont des chrétiens, mais il faut aussi, à mon sens, revenir à la Bible et considérer que euh, l'Église catholique romaine, accordant de l'importance au Père, et dans le nouveau catéchisme romain de 1992, alors on voit que toute la tradition est extrêmement importante. Eh bien, il me semble que quand la Bible ne dit pas ce que la tradition dit, alors il y a des problèmes qu'il ne faut pas éluder. En attendant, eh bien voilà, considérons avec respect chacun et sachons rentrer et rester dans ce dialogue d'ouverture tout en affirmant ce que nous croyons être vrai.